bienvenue dans notre émission Débat pour tous qui traite des sujets sur la jeunesse et plus particulièrement la jeunesse burkinabé. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui touche très particulièrement la jeunesse burkinabé et surtout le domaine scolaire. Et pour ce, j'ai deux invités très spéciaux qui sont M. Jesse Ouedraogo, étudiant en eau et assainissement. Oui. Ouais. Et vous pouvez nous parler un peu plus de vous, c'est-à-dire ce que vous faites réellement à part l'eau et l'assainissement. Bon, moi je m'intéresse beaucoup à autrui et je m'intéresse à ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment aborder les différents types de personnes que je rencontre. D'accord. Et son homologue, M. Aruna Ouedraogo, est étudiant en action humanitaire. Oui, c'est ça. Oui. Et bon, je pense que bon, j'aime plus ce qui est là. Bon, et je pense que je suis vraiment très ravi d'être ici pour pouvoir faire ce débat. Excellent. Aujourd'hui, nous allons parler surtout entrepreneuriat de la jeunesse burkinabé. Quel conseil doit-on donner à un jeune qui vient d'avoir son BPC? Cette question est très particulièrement économique, bien sûr, et va toucher le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, monsieur Ouedraogo, Jesse surtout, ne nous trompons pas, que pouvez-vous nous dire sur le petit sujet que nous avons aujourd'hui à proposer à nos téléspectateurs? Moi, je leur proposerais qu'il faut continuer les études jusqu'à un certain niveau où ils pourront s'arrêter, par exemple, le master. Master. D'accord. Donc, vous préconisez ou bien vous proposez plutôt à ce qu'on avance jusqu'au master, c'est ça? Oui. Et vous, monsieur Aruna? Bon, moi, fort de mon expérience, je pense que il faut qu'on dise réellement la vérité à ce petit-là. Ouais. Et si le petit me regarde, je pense qu'il doit vraiment prendre conscience que l'école est dépassée. Et nous sommes étudiants aujourd'hui et on a constaté vraiment qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne devait pas apprendre et qu'on a appris par la force des choses. Et aujourd'hui, nous sommes là, on n'a pas de base économique réelle. De base, on n'a pas de base sur l'entrepreneuriat, on ne connaît rien. Et c'est vraiment un problème pour la jeunesse. Ça fait qu'aujourd'hui, à partir de jusqu'à 25 ans, 30 ans, on trouve normal qu'un jeune soit pauvre. Et moi, je pense que c'est vraiment déplorable pour cette jeunesse-là. Et donc, petit frère, à partir du BPC, je pense que tu as assez lu, tu as assez écrit, tu comprends en quelque sorte ce que c'est que la vie. En notre français famille, on dit cherche-toi. Cherche-toi, petit frère. Ok. Apparemment, en notre français très facile, monsieur Aruna est en train de vous dire cherchez-vous. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon, apparemment, monsieur Jesse n'est pas totalement d'accord. Oui. Ok, si tu veux dire à une personne d'arrêter l'école et puis maintenant de se chercher, mais il faut d'abord que tu le fasses comprendre. C'est-à-dire qu'on est étudiant et puis on est pauvre. 30 ans et puis on est toujours pauvre. En ce moment, il faut d'abord que tu redéfinisses d'abord c'est quoi être pauvre en fait. Après avoir défini c'est quoi être pauvre, maintenant tu vas dire maintenant voilà, tu peux aller te chercher pour chercher du travail pour devenir riche. C'est ça. Mais avant de dire qu'on est pauvre, on est riche là, il faut d'abord que tu dises à quel moment on est riche et à quel moment on est pauvre en fait. Oui, bon, en fait, selon moi, le fait d'être riche ou pauvre, c'est... Moi, personnellement, je pense qu'à notre âge, on ne devait pas se lever le matin et dire « Bon, papa, je demande l'argent d'essence pour partir à l'école. » C'est pas normal. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui montrent qu'avec ce qui se passe et avec notre cursus scolaire, c'est difficile pour nous-mêmes de devenir riches. On est destiné à être des simples employés, on est destiné à travailler dans des bureaux, on est destiné à être Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. Si je peux me permettre. Travailler dans un bureau n'est pas le rêve de beaucoup de jeunes aujourd'hui, si je peux le dire. Donc vous voulez dire que travailler dans un bureau n'est pas synonyme d'être riche ou avoir réussi dans la vie? Non, en fait, moi, travailler dans des bureaux, je pense que c'est bien. C'est bien, il y a certains qui s'en sortent bien là-bas. Mais je pense qu'aujourd'hui, le système même d'employabilité de la jeunesse burkinabé fait qu'on ne peut pas, tout le monde ne peut pas avoir accès à ces bureaux. Et aujourd'hui, le système qu'on nous présente, le système scolaire qu'on nous présente, c'est destiné à envoyer des gens vers la fonction publique. Et malheureusement, la fonction publique ne peut pas, l'État ne peut pas soutenir toute cette masse-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeunes qui partent s'entasser dans les universités. Et malheureusement aussi dans les universités publiques, on constate que tu vas passer 6 ans pour la L1, première année.
et 8 ans pour la deuxième année et finalement tu t'es habitué à manger la nourriture de la rue. On avait un restaurant universitaire et finalement, bon, à quelque part, on voit pas, ça rime à quoi? Ça rime à quoi toute cette vie-là? Et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui on soit réaliste. On soit réaliste. L'État ne peut pas supporter toute cette population, toute cette jeunesse, l'État ne peut pas supporter. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on entreprenne. Et pour entreprendre, il faut vraiment qu'on sorte même de ce système-là. Voilà, donc je pense que c'est seulement dit aller jusqu'à un bac plus 5. Et excusez-moi encore, selon les chiffres, bac plus 5, ça fait environ près de 17 ans. 17 ans, oui, puisqu'on doit faire 6 ans pour avoir le BPC, ouais, et le CEP d'abord, plus 4 ans pour avoir le BPC, plus 3 ans pour avoir le bac. Et imaginons un jeune qui a 25 ans. Un jeune qui a 25 ans, c'est supposé que, bon, jusqu'au bac, on peut dire ça a consommé un peu plus de 20 ans de sa vie. Jusqu'à 20 ans, on apprend que des LM, des sinus et des... bon, Pythagore a dit, je ne vois pas en place que ça a de l'importance dans notre vie réelle. Aujourd'hui, je vois des vieilles personnes, des gens qui travaillent, et quand tu leur parles de certaines choses, je vois que ils ont fait 10 ans, 15 ans de carrière, mais elle ne les a jamais servi. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on doit recadrer le système scolaire. On doit redéfinir les bases et on doit vraiment changer ce système-là pour pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir exprimer tout l'étendue de son potentiel. C'est ce que je pense. Maintenant, moi, je voulais revenir sur le sujet. Tu avais dit être riche. Tu avais parlé de richesse. Oui. Là, je veux que tu me dises riche pour toi. C'est quoi être riche en fait? Bon, en fait, moi, je comprends. Tu insistes sur la richesse. Mais je pense que la richesse, c'est d'abord de faire ce qu'on aime. Et faire ce qu'on aime, cette chose-là puisse nous apporter conséquemment d'argent. Parce qu'aujourd'hui, on est en Afrique, il faut qu'on accepte avoir des mères sous justement uniquement que pour pouvoir assurer ses besoins. Je pense que c'est bien, mais ce n'est pas arrivé parce qu'on est en Afrique, en plus d'avoir même le cercle familial restreint, il y a le village qui compte. Et il y a tellement de personnes qu'aujourd'hui, on ne doit pas se limiter seulement qu'à avoir un meilleur salaire et se dire que bon, ouais, ça va. Donc moi, je pense que la richesse, ça va au-delà de ça. Et la richesse, pour moi, c'est de pouvoir faire ce que je veux. Faire ce que je veux, qui puisse me rapporter le maximum d'argent sans vraiment être dans des systèmes où on m'exploite. Voilà, je pense que ils sont libérés totalement, être libre de ces mouvements. Libre de ces mouvements. Avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Merci. Vous comprenez très bien. Ça, c'est toujours flou en fait. Parce que être riche, d'après votre explication, vous ne répondez pas techniquement à ce que ça signifie en fait être riche. Je vous ai demandé c'est quoi être riche et vous me parlez de votre village. Non, en fait, c'est être riche. Quand juste vous comme cela, vous seul comme cela. Vous comme cela, sans dire quand vous êtes riche. Ça signifie quoi en fait? Je dis, un tel il est riche. Mais j'ai le max de pognon. Bien entendu, on vient de parler de pognon. Je suis plein aux as. C'est ça. Oui, et en plus de cela, puisque pour moi, personnellement, bon, ça c'est une conception, en plus même de l'argent, il y a d'autres choses dans vous qui caractérisent aussi la richesse. Voilà, voilà, par exemple, la famille, voilà, être en famille, faire ce qu'on aime, être heureux, la santé, tout ça, ça caractérise la richesse. Je veux revenir sur les richesses. Les richesses financières, voilà. On va se recadrer dessus. Voilà, richesse financière. Être riche financièrement, c'est quoi? Comment dire, pour ne pas vous couper, ça vous posez toujours la question à savoir c'est quoi réellement ça. Il a donné des définitions, plusieurs définitions pour la richesse, que je ne peux pas dire que j'ai totalement compris, certes, mais peut-être que vous avez une idée réelle sur la question et vous pouvez nous le dire devant nos téléspectateurs pour qu'on puisse en quelque sorte se recadrer dans le sujet et aller un peu plus sur le sujet du conseil. Qui c'est-à-dire l'économie et l'entrepreneuriat de la jeunesse. Ok. La richesse, d'après mes lectures, c'est le fait de faire une activité ou bien des activités qui font entrer de l'argent plus que ce que tu dépenses. Donc ça signifie que tes dépenses sont inférieures à tes gains. En ce moment-là, lorsque tu as atteint ce niveau financier-là, en ce moment, tu peux dire maintenant que tu es riche. Ok, donc dites-nous, d'après votre définition actuellement, parce que je pense que M. Aruna a donné une définition qui se cadrait dans notre débat, mais la définition que vous venez de donner, j'ai comme l'impression, loin de votre prendre parti, mais que ça se limite uniquement à vos études. Les études, non, je ne parle pas. D'après ce que vous
avez lu, comment dire, la richesse est faire des activités qui rapportent plus d'argent que vous n'en dépensez, n'est-ce pas? Alors, dites-moi, est-ce que les études vous rapportent plus d'argent que ce que vous dépensez par jour? Pour l'instant, les études, Oui. on ne fait qu'apprendre. On est inactif, on est passif, on ne fait que dépenser pour acquérir des connaissances. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'un étudiant est riche. Aucun étudiant qui se limite qu'à aller à l'école peut dire qu'il est riche. Il est pauvre. Être pauvre, c'est le fait de dépenser plus qu'on gagne. C'est ça être pauvre en fait. Oui, bon, en fait, dans sa définition... En quelque sorte, ok, excusez-moi de vous couper. En quelque sorte, vous cautionnez le fait que l'étudiant puisse rester pauvre afin d'acquérir certaines connaissances, afin de pouvoir s'en servir le lendemain. Bien sûr, il est difficile pour un étudiant de chercher l'argent et de continuer à l'université. C'est difficile. Quelque chose de difficile à faire. En fait. Oui, c'est vrai, certes. Oui, mais moi, personnellement, ce qu'il dit, bon, je suis vraiment dessus. Parce que dans sa conception, c'est que c'est normal qu'un étudiant soit pauvre. Et pour lui, c'est qu'un étudiant n'est même pas pauvre. Un étudiant, en fait, il n'est rien. Économiquement, il n'est rien. Voilà. Et moi, c'est ça qui me... Il n'a pas de situation financière. Il n'a pas de situation financière, voilà. Et moi, ça me décourage parce que tout simplement, personnellement, je veux qu'on aille au-delà de ça. Un étudiant qui a 25 ans, normalement, il ne devrait pas être économiquement neutre. Il ne devrait pas être là, bon, on dit il n'est pas pauvre, il n'est pas riche. À 25 ans déjà, si tu n'es pas capable d'entreprendre et d'avoir quelques sous pour pouvoir prendre soin de toi ou payer des choses que toi tu en as besoin, bon, je pense que ce n'est pas à 30 ans que tu pourras faire ce genre de choses. Et puis, je ne sais pas à 40 ans tu pourras. Donc, dans tous les cas, il faut que ça commence bien à quelque part. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut que ça commence dès le bas âge. Il faut qu'on nous apprenne même déjà même le fonctionnement même de l'entrepreneuriat pour qu'à un certain âge, on puisse vraiment sortir même de ce système-là. Moi, je ne comprends pas qu'un étudiant, un élève qui, jusqu'à bac plus et jusqu'en terminale, on continue de lui apprendre des histoires qui ne nous concernent pas. Une certaine philosophie, bon, qui va pas forcément nous apporter quelque chose. On nous apprend à des matières scientifiques qui ne nous intéressent pas, qui ne seront pas importantes pour nous dans notre vie professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lacunes dans ce sujet-là. Voici ma proposition, parce qu'on dit quand tu veux critiquer quelque chose, il faut avoir une certaine proposition. Il faut que vraiment on arrive vraiment à recadrer les choses et on arrive vraiment à changer ce système-là et permettre aux jeunes qui veulent continuer les écoles, le minimum bien sûr, le minimum de jeunes qui sont très bons en sciences, bon, je ne sais pas, en philosophie ou quoi que ce soit, puissent continuer dans cette lignée-là, mais permettre aussi au grand nombre de personnes qui sont qui n'ont pas de voix en fait, qui sont, on appelle ça souvent ceux qui ont l'habitude d'avoir des dits de moyens et qui se cherchent, il faut permettre à ces personnes aussi de pouvoir aussi entreprendre, avoir des filières qui les permettent aussi d'entreprendre, qui les permettent aussi jusqu'en terminale de pouvoir devenir des gens qui seront un peu indépendants financièrement. Donc moi je pense qu'on ne doit pas avoir ce même système-là. Moi en fait c'est le système qui me dérange. Et si on change de système, on peut apprendre et bosser, on peut bosser et entreprendre à la fois. Voilà. Mais bosser pendant près de 22 ans, vous êtes en train de bosser, je pense que bon, il faut quand même une fois passer à l'action. Alors, monsieur Arnaud, vous venez de parler de tout, d'expliquer, de recadrer le système scolaire. Pourtant, je vois que des parents aujourd'hui qui ont déjà fait des études eux aussi et qui ont, même s'ils ne sont pas très bons, très à l'aise dans la vie, dépensent quand même des sommes colossales, histoire de toujours financer les études de leurs enfants. Oui. Donc, nos parents sortent de la vieille école. Et cette école-là, c'est l'école où on nous apprenait que bon, seule l'étude pouvait permettre à une personne de devenir, d'être riche ou bon, seule l'école. Aujourd'hui, déjà même, il faut qu'on commence à remarquer qu'avant, quand tu étais étudiant, tu étais respecté par la société. Oui, et maintenant, quand tu es étudiant, déjà même, bon, il faut qu'on se dise la vérité, personne ne veut de toi, même nos petites copines ne veulent pas de nous, donc finalement personne ne veut de nous, et malgré ça on insiste toujours à être étudiant parce que tout simplement on cherche la connaissance.
Et ce qui déçoit encore le plus, c'est que même malgré, après avoir eu la connaissance, bac plus 5 ou bac plus combien, je ne sais pas, tu te retrouves au chômage. Ouais. D'accord. Oui, monsieur, si vous avez quelque chose. Non, je ne suis pas trop contre ce qu'il dit, mais moi je vais plutôt dire que une personne qui a choisi de ne pas entreprendre et de continuer les études, c'est que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc ça signifie que s'il continue ses études, c'est qu'il se dit qu'en prenant cette voie, il va atteindre un but ou un objectif bien précis. Il y a des filières que si tu les prends, ce sont des filières indispensables dans lesquelles si tu sors, c'est sûr et certain qu'un jour, on aura besoin de toi. Les filières telles que l'agronomie, ou bien l'hydraulique, ou bien la gestion des ressources en eau, ce sont les filières essentielles. Bon, excusez-moi, bon, le fait de dire que bon, tu es sûr que tu vas sortir tôt, un jour, je ne sais pas ça fait combien de jours. Et c'est ça le problème. Et maintenant, bon, deuxièmement, bon, je pense que l'enfant, c'est pas ce qu'il attend devant. Et c'est à nous, cette génération-là, de lui apprendre ce qu'il lui attend devant. Puis il se dit, bon, je vais avoir le doctorat. Même moi, quand je rentrais à l'université, la première année, et c'est une anecdote, hein, quand j'étais au niveau de ma première année, au niveau de Ouaga 2, et nous étions 4 000, je me dis, bon, cette année, je vais faire le doctorat et puis voilà. Mais aujourd'hui, il a constaté que bon, c'est moi dit je ne peux pas faire. Et c'est pas possible pour moi de faire le doctorat. Et en fait, c'est comme tu rêves et puis un coup te réveille. Et quand c'est comme ça, le réveil est très brutal. Très brutal, ouais. C'est pas bon. Donc il faut qu'on commence à conseiller nos petits frères de vraiment entreprendre. Moi, je ne dis pas l'école n'est pas bon, puisqu'il y a des filières qui sont très importantes, à savoir peut-être la médecine. C'est des filières qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des grands cadres de ce pays. Mais en même temps aussi, moi personnellement, un enfant de pauvre, je pense que il faut aussi avoir raison garder, savoir raison garder, vraiment avancer pas à pas. Voilà. Et la connaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on perd. À tout moment, on peut avoir la connaissance. Mais à un moment donné, la famille compte sur vous. Et il y a tellement de personnes qui comptent sur vous. Et vous-même, tu as 27 ans et tu as toujours une charge pour la famille, pour tes parents. Il faut que ça change. Et si la galère n'arrive pas à te faire changer, je pense que il faut que... C'est compliqué pour moi. Toujours. Le problème, c'est que l'entrepreneuriat, même, en quelque sorte, c'est une culture. Et quelle que soit la connaissance que tu as, si tu n'as pas cette culture d'entreprendre, tu ne vas jamais entreprendre. Tu vas continuer toujours à écrire lettre de motivation, et faire ton CV, pour te déposer dans des entreprises qui vont te... 80% des jeunes ou de tous ceux qui sont employés ne font pas ce qu'ils aiment. Et vous savez pourquoi on ne fait pas ce qu'on aime? Parce que tout simplement, on est dans une société où c'est vraiment dur. Et à un certain âge, on doit vraiment forcément travailler pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de la famille. Et c'est pour cela que je dis, il faut vraiment qu'on sorte même de tout ça et qu'on arrive vraiment à aller au-delà de... Il faut vraiment étudier, uniquement étudier. Et après les études, on va passer le temps encore à chercher du travail. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. Imaginez-vous un élève qui se lève le matin, il n'a pas mangé, il part à l'école. Et d'ici le soir, il n'a toujours pas mangé. Et vous voulez qu'il vienne apprendre de la philosophie. Bon, moi je ne vois pas quelle situation peut envoyer, c'est pas vendre qu'un apprend d'oreille. Donc c'est seulement dit, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse développer des business qui vont nous permettre aussi de pouvoir étudier même sereinement déjà. Si c'est même pour étudier sereinement. Okay. Si vous voyez. Merci beaucoup, M. Aruna. Monsieur Jessie, merci beaucoup d'avoir été vraiment présent aujourd'hui. Vous pouvez toujours nous contacter sur le 52 85 52 70 si vous avez envie de participer à notre émission. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur notre page et nous vous répondrons dans très peu. À la prochaine. Merci.